Fin septembre 2023, la société de gestion Amundi a fait des changements significatifs sur certains de ses ETF. Dans cette vidéo, on va d'abord reprendre un petit peu ce qu'est un ETF avant de rentrer dans l'analyse des changements apportés par Amundi. Et on va le voir, je suis quand même plus critique que certains créateurs parce que j'estime que certains changements vont réellement à l'encontre de l'intérêt des investisseurs et que Amundi cède un petit peu aux sirènes du greenwashing. Je sais que ces vidéos analysées actu sont généralement très appréciées, donc surtout pensez à les aimer, pensez à me donner votre avis, vous, sur ces changements, ce qui permet de mieux référencer les vidéos et qu'elles soient plus mises en avant. C'est très important pour Investissement Facile. On va rester sur une présentation très succincte des ETF en ciblant un petit peu ce qui nous intéresse aujourd'hui. Les ETF, c'est finalement un fonds d'investissement qui copie bêtement un indice. Un indice, c'est quelque chose qui a été créé par une entité à un moment donné pour regrouper un certain nombre d'actions, par exemple. Ça peut aussi être des obligations selon des critères spécifiques. Ça peut être des critères de localisation, ça peut être des critères de secteur d'activité et ça peut être aussi des critères qui sont finalement très globaux parce que par exemple, on a le MSCI World qui est un des indices les plus connus pour les ETF dans lequel vous investissez dans des grandes sociétés de 23 pays. Donc on a un indice qui est relativement large. Et c'est exactement pour ça que les ETF sont appréciés, ce qui vous permet d'investir à partir de quelques dizaines d'euros dans une multitude de sociétés et de diversifier énormément vos investissements. On peut prendre un autre exemple avec le CAC 40 qui est un indice des 40 sociétés françaises les plus importantes. Et donc, c'est là, on a vraiment un ciblage sur les grosses sociétés en France. Les avantages des ETF, au-delà de pouvoir diversifier facilement, sont très simples à comprendre. Leurs frais sont très faibles. Voilà, comme ils ne font que copier bêtement, ils n'ont pas besoin d'une armada d'analystes qui vont aller chercher les sociétés qui vont permettre de surperformer le marché. Et donc, en ayant des frais qui sont beaucoup plus faibles, on parle des frais sur la plupart des ETF qui sont entre 0,1 et 0,4%, on peut trouver un peu moins et un peu plus, on est vraiment très très loin des fonds d'investissement qui vont être entre 1,5 et 2,5% de frais de gestion annuels, ce qui veut dire qu'il faut qu'ils battent le marché de 1,5 à 2,5% pour faire la performance de ces derniers. Pas de miracle, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. 90% des gérants de fonds ne surperforment pas les ETF à long terme. Un petit mot rapide sur Amundi, c'est un des plus gros gestionnaires d'ETF au monde. On peut citer d'autres marques comme BlackRock qui sont extrêmement connues sur ce marché-là, qui sont aussi beaucoup plus gros, mais Amundi est très connu pour ses ETF éligibles au PEA, puisque Amundi est une société française. Par ailleurs, Amundi, ce n'est plus Amundi tout seul, c'est également Lyxor, le gestionnaire d'ETF Lyxor ayant été racheté par Amundi il y a de cela quelques années. Et je pense que c'est également une des raisons de ce changement, puisqu'on se retrouvait avec des doublons à certains endroits, avec des ETF Amundi et Lyxor exactement sur le même indice, et notamment sur la plupart des indices que l'on va citer. Donc je pense que c'est aussi un moyen d'aller diversifier un peu le portefeuille de clients tout en continuant de proposer des solutions alternatives. Donc ceux qui ne voudront pas de ces modifications d'ETF pourront aller chez le concurrent, mais qui est de la même maison, Lyxor, pour retrouver par exemple un ETF SP500. Puisqu'effectivement, parmi les modifications apportées par Amundi, il y a l'ETF Amundi SP500, qui est un indice qui représente les 500 plus grosses sociétés américaines. On va passer demain sur l'indice SP500 ESG+. Quelle est la différence entre ces deux indices? Eh bien, premièrement, ils éliminent toute une partie des sociétés qui ont les moins bons scores ESG parmi les 500 sociétés, donc ils gardent les 75% des sociétés les mieux notées, et en plus de ça, ils excluent les sociétés qui font plus d'un certain pourcent de chiffre d'affaires dans certaines activités, comme le fractionnement hydraulique des sols pour pouvoir extraire du pétrole, comme les bitumineux, comme les armes également, et donc ça c'est un point d'ailleurs que je ne comprends pas trop, pourquoi exclure les armes, même si je comprends que la guerre c'est mal, il y a un moment on est là pour investir sur quelque chose qui est large, on n'est pas là pour faire de la politique. On n'est pas là pour faire des choix comme ça. Au passage, on va voir les frais augmenter de 0,15% à 0,25%, donc on va avoir moins de sociétés, moins de transactions, et en plus, on va avoir plus de frais. Bon, c'est pas significatif, parce que si vous investissez 1000 €, on parle de 2,5 € par an versus 1,5 € dans le passé, donc on n'est pas non plus sur une ponction très importante, et ça ne va pas être ça le critère principal. Pour l'ETF Amundi PEA MSCI Emerging Market, donc il parie sur les
sociétés des pays émergents. Donc les pays émergents, c'est un groupe de 24 pays dans lequel il y a la Chine, la Corée, etc. Et donc cet ETF va être modifié pour passer sur l'indice MSCI Emerging Market en excluant l'Égypte, avec en plus un côté ESG. Donc on va avoir une réduction du nombre de sociétés qui est très importante sur cet ETF. On va passer de plus de 1000 à environ 400 de mémoire. On va avoir une augmentation des frais et on exclut l'Égypte qui aujourd'hui ne semble plus répondre aux critères ESG que veut prendre cet ETF. On a aussi un troisième ETF avec le MSCI USA, donc qui est un indice sur des actions américaines. L'ETF va être modifié pour prendre maintenant en référence l'indice MSCI USA ESG Select Leader 5% et qui encore une fois va éliminer toute portion de sociétés qui ne respectent pas des critères ESG, mais aussi d'autres critères. On va avoir un passage des frais de 0,28 à 0,35% ici aussi, donc ça fait 0,7 € de frais supplémentaires si vous investissez 1000 €. Un des changements les plus marquants, ça va être l'Amundi PEA Nasdaq 100, puisqu'il change complètement d'indice, il ne va pas rester sur le Nasdaq, il va aller sur, parce que et là je prends mes notes parce que c'est pas facile, le seul actif ISS ESG US Tech 100 Index, donc qui va aussi être sur des sociétés tech majoritairement, sauf que c'est un ETF qui est relativement concentré avec les premières valeurs qui représentent presque 50% de l'index. On est vraiment dans un cas où on dégrade réellement l'expérience investisseur, puisqu'auparavant, même si le Nasdaq a toujours été un indice qui est concentré sur ses principales valeurs, avec les GAFAM qui représentent énormément de cet indice Nasdaq, et bien là on vient encore reconcentrer cet indice-là, alors qu'il l'était déjà dans le passé. Et en plus, on a des critères ESG qui vont une nouvelle fois éliminer parmi certains des acteurs majeurs. Et on a des frais aussi qui augmentent de 0,23 à 0,30%. On a un autre indice sur lequel je passe rapidement, c'est l'Amundi PEA SP500 Edge. Donc c'est la même chose que le premier. Il va suivre exactement les modifications que le premier, puisque c'est simplement celui-ci avec en plus une stratégie qui permet de se protéger contre le change de monnaie. Donc vous allez avoir une réduction du risque de change sur ce type d'indice. Cependant, vous allez avoir des frais qui sont plus élevés. On a aussi l'Amundi PEA Emerging Market Latin America, donc un indice qui est basé sur l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, qui va être changé pour l'indice MSCI EM Latin America ESG Leader Select 5%. Là encore une fois, encore un changement qui pour moi est problématique parce que le nombre de sociétés est divisé par 2, sachant que dans l'ancien indice, on était déjà qu'à 80 sociétés, là on passe à 40 sociétés, avec une concentration qui est assez importante sur les premières sociétés. Donc on vient réellement réduire la diversification, et il me semble en plus que la performance de cette nouvelle sélection est bien inférieure à celle de l'indice précédent. Et on a aussi un petit changement qui, bon là, simplement, c'est pas un changement, c'est une implosion de l'indice. On a le ETF Amundi Europe Énergie qui va changer complètement de sens puisqu'il va aller sur un indice, alors encore une fois je prends mes notes, Bloomberg Hydrogène ESG, donc on passe d'un indice qui était plutôt sur des pétrolières, un indice qui va être sur des sociétés, d'ailleurs j'ai pas réussi à trouver particulièrement d'informations sur cet indice, mais sur des sociétés qui seront dans l'hydrogène, donc on prend des sociétés, on les met à la poubelle, on en prend d'autres et on les remet. Donc pour moi, cet ETF, vous devez en sortir, enfin moi en tout cas, si j'étais dessus pour avoir été exposé aux sociétés de l'énergie, vous devez en sortir absolument puisqu'il n'a plus rien à voir et il ne va pas financer les mêmes sociétés. Donc il faut vraiment, si vous voulez pas être exposé particulièrement à l'hydrogène, eh bien sortir de cet ETF qui n'aura plus rien à voir avec le précédent. Et en prime sur cet ETF, en plus on va passer de frais de 0,25 à 0,45%, donc quasiment des frais doublés. Là pour moi on est clairement sur de greenwashing puisqu'on enlève Total, on enlève Shell, on enlève tout ça, et puis on met de l'hydrogène qui est soi-disant une des solutions d'avenir pour l'énergie. Pour le moment, on n'en a pas la preuve, ça pourrait être le cas, hein, soyons clairs, je n'ai rien contre l'hydrogène, ça pourrait être le cas, sauf qu'aujourd'hui, l'hydrogène, on l'a produit encore très majoritairement grâce à des énergies fossiles, donc c'est un petit peu absurde ce changement, on est vraiment dans le greenwashing. Globalement, vous l'avez compris, la stratégie d'Amundi, c'est de se différencier de Lyxor et de proposer quelque chose d'un peu plus green. Et pour moi, ce changement, il est pas significatif sur certains ETF, mais il y a vraiment certains autres ETF où le changement est réellement négatif. Et que même s'il y a une volonté derrière, un petit peu de s'exposer à des choses qui sont plus à la mode, faut pas se le cacher, et de faire un petit peu de greenwashing, eh bien,
On peut en dire ce qu'on veut. Moi, de mon côté, ma position là-dessus, c'est que ce n'est pas au marché forcément de décider, surtout pas aux ETF qui sont là pour investir dans des indices qui sont larges. Et là, on vient réduire ces indices, on vient mettre un coup de rabot, on vient dire non, vous n'investissez plus sur un truc qui n'est pas partisan. Et là, on prend vraiment une posture politique dans notre investissement, chose pour laquelle moi, je ne suis pas favorable. C'est une position personnelle, je peux comprendre que les gens investissent sur de l'ESG parce que leur conviction personnelle leur dit d'investir plus sur l'écologie et le social. De mon côté, je pense que c'est les lois qui vont faire changer les choses, et quand les lois font changer les choses, mécaniquement les sociétés qui ne sont pas adaptées à ces lois vont venir perdre en valeur progressivement et sortir des indices. Et c'est de cette manière-là, c'est par le fonctionnement auto-nettoyant des ETF que l'on devrait voir ce changement, et pas par un changement purement politique, parce que l'ESG, oui, c'est politique. Il n'y a pas de débat là-dessus. Pour vous donner un exemple sur le SP500 ESG+, on va par exemple avoir l'absence de Meta et de Berkshire Hathaway, je rappelle la société de Warren Buffett, et par contre, on va continuer à garder ExxonMobil, qui est une société probablement l'une des plus polluantes au monde. Et je ne pense pas que les personnes qui investissent dans l'ESG soient conscients de ce genre d'éléments, et c'est ça qui me fait dire qu'aujourd'hui il y a un côté politique, et si elles font un peu moins d'efforts dans leur reporting, elles vont forcément être pénalisées. Et ça ne veut pas dire, une société qui ne fait pas d'efforts dans le reporting, ça ne veut pas dire qu'elle agit dans ce sens-là. Donc moi je suis assez dubitatif, même si je pense que Facebook n'est pas un paradis et qu'il y a beaucoup de choses à revoir probablement dans la société. De même pour Berkshire Hathaway, je ne pense pas qu'il soit légitime que ExxonMobil, par l'absence en plus de grosses sociétés, prennent plus de place dans le SP500 ESG+, que dans le SP500. Et on arrive à ces aberrations avec les critères ESG. N'hésitez pas à me dire également quelle est votre position sur ces changements, à savoir si vous êtes impacté et si vous allez rester ou pas sur les ETF. Je suis très curieux de voir ce que va être la réaction du public suite à ces changements. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et cette fois-ci on parlera justement de transition écologique et d'investir dans la transition écologique au travers d'une plateforme de crowdfunding.